Maruru mo te tō tātou wharerera I te mera tō I te whanora whare mahoi na tātou no te horo nei, I te ato monire toru ahuru no tēnei awa atopa. I oto ino mai mi te pau e piripiri e te reo, no tratu e rai te pō vendredi samedi, ai. Puhau te one. Maruru mo te mahana nei whari mai tātou, te teimo purotu, tāno tu te teimo toa, no nia I te teimo ai tira e whanau I ara I te awa atopa, I te ahuru mapiti I roto I te tua oire no Punavia, tā tātou I e whari mai aru aero te me hopea, te me whahoi o te proporau ia Lenaik, no tā tātou mo manini, no te mana Lenaik, Yorana. Yorana Mario. Et vous avez vu, il a plus de voix. C'est parce qu'il a trop crié ce week-end avec le match de foot. Eh oui, c'est ça. Mario est à Maupiti et il a une magnifique couronne de tiare autour de son cou. Merci d'ailleurs à la personne qui m'en a offert une aussi. Là, elle est sur le plateau. Vous la verrez tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes lundi et ce lundi 30 septembre, nous serons avec Mawake Orbeck et 6 candidats et candidates à l'élection Miss et Mister Punauia. D'ailleurs, toute la semaine, on sera avec eux. Cette élection aura lieu le samedi 12 octobre. À la mairie de Punauia, Patricia Puhetini sera avec nous pour vous annoncer l'ouverture du Wharemetua Moorea. Alors nous, on est un petit peu en retard parce que le Wharemetua c'est déjà ouvert, mais elle va expliquer les missions du Wharemetua et puis parler des formations à venir. On va parler théâtre aussi avec une comédie. Les monologues du pénis, ce sera avec Benoît Barbier et Yann Parentoen. Nous aurons aussi du théâtre, mais cette fois-ci côté court, avec Christine Bennett et John Mayray, des cours de théâtre au conservatoire destinés aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux seniors. Et puis Myriama Bono est notre première invitée sur ce plateau. Avec elle, on va parler du FIFO 2014, mais surtout de la modification de la date de clôture des inscriptions. Normalement, c'était date de clôture demain. Et bien, vous avez encore 15 jours pour vous inscrire. Et les informations, ce sera tout à l'heure avec Hiata Puhia. Oia, maruru mai te Lenaik, piti miniti mai rino te hora huruma piti te me te hamatara tātou, nā muaro I tā tātou wea. Toraro, sivea, tamui maina. Heyata Yorana. Yorana, Léna, bonjour à tous. Ça y est, la grève rénale est désormais possible en Polynésie. La première aura lieu lundi prochain. Le comité d'organisation médicale présidé par le ministre de la Santé s'est tenu ce matin. Le recours à ce comité est une obligation dans le cadre de la procédure de prélèvement d'organes sur personnes vivantes. Lundi, 3 greffes rénales seront pratiquées à l'hôpital de Taoné. Les détails avec Béatrice Chancin, ministre de la Santé, au micro de Stellat Arwamia. Ça y est, c'est faisable maintenant, c'est faisable en Polynésie. On va pouvoir donc faire des greffes rénales chez nous directement au sein de notre hôpital. Pour l'instant, il s'agit donc de faire des prélèvements sur donneurs vivants et sur les morts encéphaliques. Nous le ferons après. Je crois que cette deuxième possibilité, il faut le faire après une communication auprès du public. Il faut préparer cette possibilité avant de pouvoir faire des interventions sur les donneurs sur les morts encéphaliques. Les arrêts de bus changent de place à Papeete. D'importants travaux routiers vont être lancés ce soir. Donc, ceux qui ont l'habitude d'attendre le bus au front de mer pour se rendre sur la côte Est sont invités à se rendre à la gare routière de la mairie de Papeete. Cette gare sera le nouveau point d'embarquement. En revanche, les usagers de la presqu'île devront embarquer soit au terminus du rond-point de la base marine, soit à l'arrêt du quai des ferries. Et puis, les travaux d'élargissement à 2 fois 2 voies de la route de ceinture entre le pont de l'Est et le carrefour cours de l'Union Sacrée Titioro seront lancés ce soir. La durée des travaux est prévue 3 mois. Il y a le sport et puis des activités moins avouables comme les combats de coqs. De mai à décembre, éleveurs et parieurs se retrouvent tous les dimanches. Isabelle Jordan et Patita Savia lèvent le voile sur cette pratique qui passionne. Les sommes en jeu peuvent dépasser le million. Regardez. Les uns derrière les autres, un fil à la patte, ils attendent leur tour alignés sous le hangar. Ce matin, 260 coqs ont été enregistrés, mais tous ne vont pas combattre. Pour qu'un combat ait lieu, les 2 coqs doivent être du même poids, mais pas seulement. Leurs propriétaires doivent aussi s'entendre. Comme ça. 60 000. C'est un jeune. Sous nos yeux, la négociation démarre. Elle va durer plus de 20 minutes avant que les 2 compères trouvent un premier accord. Là, actuellement, on est à 200.
On peut augmenter encore la gamme. Et à ce tarif, certains propriétaires préfèrent s'abstenir et attendre un nouvel adversaire. Si tu es sûr de ton coq, tu peux élever un peu le tarif. Moi, c'est pas mon cas à moi. Je combats raisonnablement. Finalement, le coq de Moorea va trouver son adversaire et entrer dans l'arène. Autour de la piste, l'ambiance est surchauffée. Ils sont plus de 300, des habitués qui pimentent le spectacle en enchaînant les paris. Aujourd'hui, le coq de Moorea doit s'incliner. L'argent va changer de main et les deux propriétaires partent s'affairer pour panser les plaies. Un peu bleu, hein, bien bleu là. Mais il a gagné. Et toi, t'as gagné combien 80 000, ça suffit. L'argent et les paris, moteur d'une passion jamais démentie en Polynésie. De mai à décembre, pendant la saison des combats, l'arène affiche ici complet chaque samedi et chaque dimanche. Voilà Léna, l'essentiel de l'information aujourd'hui. Prochain rendez-vous ce soir à 19h avec Cybèle Plichard. C'était Hiata pour le Flash en langue française. On la retrouve tout de suite pour le VA Poto avec Mario. Oia, tatato mo prau apino te iteme, yorana. Yorana Mario. Hani, e hatu prau apino te imhana. Prau matamu i te peia o te ea, rurur a matamu i te pepeu a te tomite tia au i te pupur a mero no te whaurei tu et ata o te i prau. Wanhanha i te ne monire i muri nei torut ata e whan o i te mau mape api nor tomo i hau i te teina ut ata ora no te mea. Tra noa te whar ihia i te me i te pepeu o tupu te rurur a matamu a te tomite whanho nei i te ne tapura hupa pretitini hia e te whaatre hau o te Béatrice Chansin o tatatou e whar o mai te nei te me hurihia mai tona maman e Carmen Doum. Ça y est, c'est faisable maintenant, c'est faisable. Woti e te amar ato porini te te imhana e mono i te mape i te whrem ainot auni. Au sein de notre hôpital. Pour l'instant, no te ieteime e pu oir a mape e ravehia in ia i te tinot ataora. Et sur les Are ano te atai topa i roto i te koma e whaatai ia i te ie prau i pieso i te huira atira. No te whaineinei te tata. Arawe atu ei i te mape norto mai i te ho e tino whatatai te whaarui. Avant de pouvoir faire des... Tawiro tātou i te tumu prau i mai te imhana i tupu te teitau i wira au mo wahi tap er apre o mata in airo toi tu ere pū no pap e te no te mea hau mai te e pō e rawahia te tei mau tapura hupa no te whia e tere atu i te pā hiti au te rai o te matau i te hare i te wahi tap er ai veire i tātei ti tauhi rato i tēnei hare ro atu i te whare oire no pap e te no te rawe atu i te mau pre o mata in a aria no te mau tata e hare ro atu i te matain a, ti tauhia rātou e here ro atu i te pū a te numoana no te rawait pre o matain a, no te hui atu i rātou. I te at o pō e haamatai te mō tapur a promu no tēnei whaanur a promu mai tēnei arua Pondlest e te aro atu i whatau a, haamatai te mō pō atu atu me tēnei mō tapura hupa, te whaarahia mai rae no te hoe maurur a, e toru a tauro tātou i te tumu prau, ia te tātou i tēnei e tau rau o patita savea, tomatou o te tero atu i nanhei nei ahi o mai. Ua riro te whatitora moa e ohipa mātau hia i porinetia nei e rā e nei mō mataiti. Tei me wharerei ai roto pū te mautata e au nei te i ohipa. Mautata, tei ore tei o nei tora tō teime no te whainene rai taratau mo moa tito. Hou te arora, te tauhia te mowhatu moa ia paru mai tei. E ia tū te manao, i reira noa, hare tu eia, i nek te hau arora. Te teme te pomporo noara, whanau rā e tito hoaia, tēnei te imitora e trap e te pei ia amo tās do moana. E te aparora i e te whaito o te moa? Ia, nisio te whaito o te moa, me rahei a tāna koe te. Tera, te teipa, te moa, no mōrea mai, te tupa, te moa no teiti nei. Io nei, ai te teime whaho ai ara. Mea tito noa e te atu te hopea. E re te huipana nei, no te whainene ai te mo animara. Mea e ia te pēo te maa. Mo api, ore ena toa. Mo teiti tera? No teiti ne hoa. Upari ho torto, upa e teiti. E te teimoa e me huru paruparuri e pihau tau? Awe, me paruparu. Ona, Rusi tera, i tei Espanya. He hope ara ia o te huipa whatitora moa. Te wairei hoa te pepe mai tei,
I riro I aratou I te rapa auhi atu I te motau I muri nei. Inha, te toro a whati tō moa, e toro a tau te moa atoa. Traia Mario te prau no te tatato pro api no te nei teme te hua uara I te pohoro no te awha whanohia mai e vitu tapo. Maro mo te he ta, tara, nā ora o e tara mo parapari e te pawaki tō mo, tēngi e tara whai tō design. Rātou nai ti te tara mo ho o paraparaua. Ko maupiki, maruru mai te tō tātou wharerere a mai te mahana pai ana naira. Tara para hei, ai ti mo hei o pore pouro i hoa. O he ori o tui ai te mo manare mo, haere mai nei, iri o whaahamana o tui ha marurua. Tara tātou ni e tātou manini matamua, non i te parau te fifo. Tara mai, tamui mai nā. Comme la musique de Farima. Oui, à chaque fois que j'entends FIFO, j'ai la musique du FIFO derrière. C'est incroyable hein, comment ça marche. Myriama, bonjour. Bonjour. Alors 15 jours de plus, c'est ce que les réalisateurs locaux ont pour s'inscrire. Voilà, en fait tous les réalisateurs, hein, on a étendu la mesure à tout le monde. Tout simplement parce qu'en fait on a eu un petit souci de poste avec les déménagements des locaux de la Maison de la Culture, donc on s'est dit que ça avait peut-être pénalisé certaines productions et donc voilà, on a rajouté la date d'inscription, au lieu qu'elle soit comme d'habitude au 1er octobre, elle sera au 15 octobre. Donc ça concerne évidemment les documentaires polynésiens ou d'ailleurs, mais ça concerne aussi les courts-métrages polynésiens, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais il y a aussi une catégorie courts-métrages et fiction océanienne dans le FIFO. Même si c'est des films de 15 minutes. Alors en fait, c'est des courts-métrages, ça peut aller de 2 minutes à 30 minutes. C'est vrai qu'en moyenne, c'est entre 8 et 15 minutes. Mais donc voilà, on accueille chaque année des fictions polynésiennes, donc tous les projets sont les bienvenus. Je précise parce que c'est vrai qu'on se dit souvent le FIFO c'est pour des documentaires avec des grosses productions, des choses expérimentées. On a cette catégorie court-métrage qui en fait est quand même un peu plus légère, qui est ouverte à tous. Et je le dis parce que c'est vrai qu'en Polynésie, il y a quand même beaucoup de talents maintenant. Il y a beaucoup de gens qui font de la vidéo. On en voit qui circulent sur les réseaux sociaux. Il faut pas qu'ils hésitent. Moi, j'essaye de les contacter, mais il faut pas qu'ils hésitent à venir vers le FIFO pour déposer leur film. Il y aurait un temps minimum, justement, pour envoyer. Alors, moins d'1 minute, c'est pas la peine. Parce que c'est vrai qu'après, il faut quand même pouvoir rentrer dans des critères. Donc, moins d'1 minute, c'est pas la peine. Plus de 30, c'est pas la peine non plus. Mais bon, voilà, entre 2 minutes et 30 minutes, je pense qu'il y a quand même moyen de pouvoir faire des choses. Ça laisse une ouverture à beaucoup de personnes. Voilà, surtout qu'il n'y a pas, pour la catégorie court-métrage, il n'y a pas vraiment de contraintes techniques, j'allais dire. On peut très bien le faire avec des vinyles, avec des caméras, avec des iPads, avec tout maintenant, en fait, tous les moyens de tournage numérique. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vous avez encore jusqu'au 15 octobre. On a aussi ouvert une nouvelle catégorie pour cette année. Donc les inscriptions seront un petit peu plus tard. C'est le court documentaire, le doc côté court. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Léna. Oui. Voilà. Donc en fait, ce sont des petits documentaires qui vont jusqu'à 6 minutes. C'est ouvert plutôt aux nouvelles, c'est pour des nouvelles réalisations. C'est un petit peu pour essayer de dénicher des talents, parce que là c'est pareil, on sait que il se fait quand même beaucoup d'audiovisuel en Polynésie. Donc voilà, il faut pas hésiter. Donc pour les courts-métrages, pour les courts-docs et pour les documentaires, vous avez jusqu'au 15 octobre. Jusqu'au 15 octobre. Alors ils l'envoient toujours par la poste ou ils peuvent venir directement? Non, alors pour les Polynésiens, ils ont de la chance, ils peuvent passer le déposer au bureau du FIFO. Normalement, on devrait réintégrer cette semaine les locaux de la Maison de la Culture, mais de toute façon, si on n'y est pas, vous pouvez très bien. Nos coordonnées sont sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, on est quand même bien présent, donc il suffit de taper FIFO Tahiti. Et voilà, en général. Il y a les numéros de téléphone, les mails. Vous aurez le site web fifotahiti.com. Voilà. Donc vous avez toutes les informations, ne serait-ce que pour les inscriptions. Et puis peut-être si vous avez besoin d'autres informations sur le FIFO en général, vous trouverez tout ça bien sûr. Voilà, vous pouvez téléphoner, on se fera un plaisir de vous accueillir. Eh ben, on va les donner, les numéros de téléphone, 70 70 16 ou 82 65 77. Le 15, ça sera la dernière date. Ah oui, par contre, on peut pas aller au-delà parce que après, il faut qu'on prépare les films, qu'on fasse les sous-titrages. Enfin, la grande aventure pour le FIFO commence là, donc on est déjà en pleine préparation. Il y a un buzz sur Rai et Mana de Bora Bora. Est-ce que ce type de programme irait dans le... Alors, je dois t'avouer que je les ai contactés en leur disant justement, oui, parce que c'est vrai
vrai que même eux se sont dit, ah mais est-ce que ça rentre dans le format et tout ça. Donc ça voilà, ça peut rentrer. Voilà. Après, il faut adapter les choses peut-être, mais je veux dire, ils m'ont l'air productifs, donc je pense que d'ici 15 jours, ils peuvent faire quelque chose. Donc je leur ai envoyé un message. J'espère qu'ils y répondront favorablement, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup pour les courts-métrages de films australiens et néo-zélandais. Honnêtement, je pense que les Polynésiens n'ont pas à rougir de la production qui est faite localement, donc faut pas qu'ils hésitent, vraiment. Voilà. Et en plus, Myriama vous l'a dit, que vous fassiez un film avec votre Vini, avec votre iPad ou un appareil photo, enfin ce que vous voulez, vous entrez dans cette catégorie. Donc www.fifo-tahiti.com ou bien page Facebook FIFO Tahiti, et les 2 numéros qui s'affichent. Si vous n'avez pas eu le temps de les noter, rassurez-vous, vous allez sur notre page Facebook à nous et vous retrouverez tout ça. Myriama, autre chose à dire sur les inscriptions? Est-ce qu'il y a autre chose en même temps que le film à déposer? Non, oui, enfin il y a des dossiers d'inscription, mais ça on peut le faire sur place. Sur place, venant, voilà, c'est juste il faut signer le règlement, donc rien de bien méchant, en tout cas rien qui empêche les gens de. Il faut pas avoir peur du FIFO. Je pense que voilà, enfin surtout pour les Polynésiens, ils sont toujours un petit peu étonnés, ils ont un petit peu peur, mais il faut pas, parce qu'en fait, là, il y a tous les pays, puis peut-être que moi je sais pas assez bon, etc. Là, il faut même pas se poser la question, il faut se dire, allez, j'y crois. De toute façon, je propose et on verra. Voilà, on perd rien en essayant, et puis je pense que moi je reviendrai vous voir bientôt pour vous parler de la suite. C'est ça. Voilà. Donc à bientôt, Myriama. À bientôt, merci. Oia, tauro tatou i tatou manini te me whari mai tatou parau ia no te na whai whaine na hoi tata e riru mai e ona i tata hauti te tataura. Toraro, tamui mana. Christine et John, Yorana. 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 Alors les cours de théâtre au conservatoire, c'est nouveau? Ah non, ça fait 5 ans que j'y suis. Ah oui, déjà? J'ai l'impression que c'était hier, moi. Non, ça fait 5 ans. Par contre, on a une nouveauté. Ce sont les cours pour les personnes du 3e âge et pour les gens qui sont un petit peu à la maison, au foyer, soit qui cherchent un emploi et qui ont besoin de reprendre confiance en eux, soit des femmes au foyer qui périclitent, qui sont un petit peu délaissées et qui ont besoin de reprendre un peu confiance en elles et de se réouvrir au monde, et donc de pouvoir bien communiquer, avoir une bonne image d'elle-même, bien se présenter. Je dis ça parce que en fait, Christine est assez discrète dans le monde du théâtre, parce que en général, quand on parle cours de théâtre, parfois on a le spectacle derrière. C'est pas toujours le cas avec les cours que tu donnes? Moi, je monte à peu près 1 ou 2 spectacles par an. C'est vrai que, étant au conservatoire, je privilégie des choses un peu académiques, classiques entre guillemets, des auteurs, des textes, des beaux textes, et on rentre pas forcément dans le registre commercial. Non pas que ça soit du tout péjoratif, mais c'est juste que je respecte l'établissement dans lequel je suis. Et la formation que je donne, elle est classique, elle est académique. Même s'il y a des auteurs contemporains, ça reste quand même des auteurs à texte. Alors, je lisais quelques commentaires sur le net en disant que, en fait, tout ce que j'ai lu, c'est Christine est une bonne prof. Bon, voilà, c'est dit. C'est quoi être une bonne prof au théâtre? C'est déjà savoir de quoi on parle soi-même, c'est d'avoir été formé dans des grandes écoles, dans des conservatoires, d'avoir un intérêt à l'autre, leur montrer les progrès qu'ils font, parce que souvent on oublie, on arrive très timide et puis on oublie tous les progrès qu'on a faits. C'est être très, on les voit pas aussi parfois. Oui, on voit pas les progrès. Mais je leur dis, parce que c'est intéressant quand même de voir la progression qu'on a fait, et puis aussi avoir une idée artistique très précise des productions que tu peux faire avec des gens qui sont en train d'apprendre un métier. Alors, en train d'apprendre un métier, c'est-à-dire le métier de comédien. Ah oui, moi je les considère. On le voit comme ça, c'est-à-dire les cours, c'est pas juste pour s'amuser, on apprend un métier. C'est un art qui est enseigné sérieusement. C'est marrant parce que j'ai des parents qui me disent oui, moi mon enfant il vient faire du théâtre, mais enfin bon, il vient s'amuser. Oui. Et je lui dis alors il y a le McDo, il y a d'autres endroits. Ah bon. C'est un art majeur. Ça veut dire qu'on rigole pas au cours de théâtre? Non, ça veut dire on rigole, mais ça veut dire que c'est enseigné sérieusement. Il y a la diction, l'expression corporelle, la détente, la respiration, la compréhension du texte, la lecture à haute voix. Il y a plein de travail d'improvisation. C'est enseigné sérieusement. Comme quand on apprend un instrument de musique au conservatoire. Mais il ne viendrait jamais à l'idée d'aller faire des cours de piano et puis dire non, je viens juste m'amuser. Donc, quand on fait quelque chose, il faut le faire bien, c'est ce que je fais.
Oui, alors est-ce qu'elle le fait bien, Christine? Madame, je peux prendre des cours avec vous, s'il vous plaît? D'ailleurs, John est là pour la partie tahitienne, mais est-ce qu'il y a des cours aussi John, en langue tahitienne? Alors, il va t'en parler à partir du mois de janvier, il va ouvrir son créneau. D'accord. Donc En fait, on aura tu sais l'occasion que d'en reparler. J'ai repris sa salle au conservatoire, il avait la salle de Orero, c'est moi qui ai repris sa salle. Donc maintenant, il va réintégrer aussi un petit peu les locaux. Bon. Alors les cours pour les enfants ont lieu quand? Le mercredi après-midi de 13h30 à 15h30. Et pour les adultes? Les adultes, il y a plusieurs ateliers. Alors pour les femmes au foyer et pour les personnes âgées, c'est le lundi matin, jeudi matin, 9h30, 11h30. Pour les gens qui travaillent, il y a le mercredi soir. Et pour les gens qui veulent rentrer en production avec moi, c'est-à-dire faire partie du spectacle, c'est le vendredi après 16h. Si on n'a jamais, mais alors eu aucune notion de théâtre, c'est là qu'il faut aller. Il faut venir soit le mercredi, à partir de 16h, soit le matin, ma foi, si on ne travaille pas ou qu'on a du temps de libre. Donc pas de limite d'âge ni... Absolument pas, au contraire. Même pour commencer, je veux dire. Non, absolument pas. Moi, j'adore travailler avec les personnes du troisième âge, on va dire ça comme ça, parce qu'ils ont une maturité de la vie qui est très intéressante. Ils ont l'expérience, ils ont la sensibilité, ils ont vécu plein de choses, et c'est très riche comme matériau. Quand on a 20 ans, on ne connaît pas la vie, c'est difficile de pouvoir jouer une reine qui souffre ou quoi que ce soit. Par contre, quand on a vécu, ça c'est déjà plus intéressant. Et est-ce que vous mélangez parfois les niveaux Oui. Là, il m'arrive, j'ai 2 jeunes Polynésiennes qui viennent d'arriver. Elles en ont jamais fait, mais elles ont un talent, une répartie qui peut déjà être exploitée dans une production. Alors, normalement, les cours au conservatoire, on s'inscrit au mois d'août. Est-ce que là, éventuellement... On peut s'inscrire pendant toute l'année. On peut s'inscrire au cours de théâtre toute l'année. Donc, pour en savoir plus, vous allez sur www.conservatoire.pf, la page Facebook, Conservatoire artistique de la Polynésie française, et puis 2 numéros de téléphone, le 50 14 14 pour le conservatoire ou le 700 278 pour Christine. Merci. Merci à toi, Lénec. Oia, te me whari me tatou ia John, Yorana. Yorana, Mario. E proporau tau no te vene ia Christine Bennett, no te mea. A te rua wharo tu e te veira te i hapi rā, i roto i te i puta tato te oihoi te whare uparau. E reane? Mi te bei churu, kia matara, apa mtaiti o Christine Chapirai o, mi te rā churu, aita te rei tapuru he, i roto i te tapuru ohipa, a te whare uparau. Wani Christine e tarhau ti te mupia, no te orua. I tēnā taiti, te hamatara i te whaauhi e roto. E ataira i te mea tenua rehar mai nei, e rawe amu i maua i te tapura hupa, ona no te teata nartu i te reo whrani, e mau o piti no te teata nartu i tō tauare. Tarai. E oro atu i e roto i te. Ani, no te te me, mo me tua, in arora, aurera, te tamari, te antera, hare hap i te hupa teata tataura, mena whea. Mana wau, miti mea, no te imura atamari, mena artu huai te reo whrani, no i ea atopu puto ratu wheruri atu mea, te hapira ratu i te whare hapira, na Christine te reo hipa e rawe. Tap oie a Christine ra, e taratu hapira, te mahano toru i e te maitora, de quelle heure à quelle heure pour les enfants, l'après-midi? C'est de 13h30 à 15h30. Horo e te awha, hartu i te horotoro de apiti hora, apiti hora, e rawa Christine te tamari, mai te whaito e ono mataitu, haamatari i te tei o te ri parau, hari roi te ahuru mapiti, o te ri whaito, hari rotoa i te taure reara. E te whaito rara ho e hipa apita i wharotura, te i mo pra mama, whare, mo papane. Oia, te waira te rira mo tata, te whaatuha ahia e rea nei, te man aura e rawa te hipa te ataura, e rawa rei ki hara mai neru te hapira a Christine, e uharua matai tei, me hai e aro. Tau hai, te oe, te tiara au Christine. Nene hoa prawe tono huru oro me tua, me iti ona, iti atu i te tamari e te whea pāri. Te rata wahi hei te whaine, no atu pai o uhu a teie, roto rai te anatapura hipa. Te toroa? Roto rai te toroa. Oiti mai te one atu hipa tāne rawaira. Te ora John, te ia mataiti hare mai nei, te ora, te waito ora tara hapi rā, nartu i te reo teiti. Nartu i tu taureo. Mi te hamatai, mi te awa e tenuare e o atu. E rawa amui mau at hei te rira tuhu anu te taura, no te orero nartu i te reo teiti, e te orero atu nartu i te reo whrani, no te mea, e hari a te re hapi rai, te mo tata, e hini aro rai, e parau mo i te aro te tata, nartu i te reo teiti, ara nartu i te reo whrani. Te te ato e ani rā, John, mi te pau e te maramara maturu, e tōroa te i,
ia Christine uharo Christine I chapi no te hipa taua wi te Hawaii o menar to mai pape wa taua cha matar a e rio mani taua ta uti no te toro ara uharo Christine te rito te rio hipa te ora e fan o tra mo ta hare rito te hapira nai pro I tona arabi hapira nen he tano e riro mai ai e te aturi ne matou e te momantai te muri nei ia oro atu te hipa ro te whare uparau e horo aro hei te prau tu I te nata mau tata e hare e rawa I te hipa te atau. Maruru mai te John. Maruru mai te. Maruru Christine. Merci. Maruru mai te tara mai. Nye te tumu prau. Tau, tatou, tauraro, sivea, tamu I mai nā. Ah, j'ai oublié de demander à Christine qu'est-ce qu'il faut pour la voix. Parce qu'il n'a plus de voix. Manger du mapé. Il faut manger du mapé. Elle a une solution pour toi, voilà. Sinon, il y a une recette de grand-mère chinoise. Il faut que tu prennes du navet, que tu fasses bouillir le navet et que tu te gargarises avec l'eau de navet. Il paraît que ça marche. Hein. Ouais, pour la semaine. Ça marche ça pour la voix? J'ai deux autres... on va parler théâtre cette fois-ci, mais non pas court, mais spectacle, en fait, une comédie. Les monologues du pénis. Alors, après les monologues du vagin, le pénis. C'est le même auteur ou pas? Pas du tout, pas du tout. Alors, il a copié. Non, il s'est inspiré. Disons que les monologues du vagin, au départ, ce sont des témoignages de femmes qui ont été regroupés pour faire une pièce. Hein, et l'auteur, lui, il a vu cette pièce, il a dit pourquoi pas faire le pénis, il faut que les hommes répondent un peu. Et lui, il a écrit plutôt la pièce sur l'humour et la comédie, voilà. Bon, les femmes aussi. Il y a quand même des témoignages violents. Pas violents, mais bon, c'est pas forcément. C'était plus dramatique. Ouais. Voilà, c'est pas forcément humoristique. Ouais. Alors, c'est pas un spectacle qu'on va voir au Petit Théâtre, par exemple. On a une date au Petit Théâtre, mais là, la production. C'est une tournée en fait que vous proposez. Nous offre voilà, on va promener le pénis un peu partout sur la Polynésie, voilà. Alors où ça? Vous commencez où? Alors on commence la première soirée, c'est jeudi au Morrison. Ensuite on va sur Montréal, hein. Coucou les gens de Montréal, je sais pas si nous voir. Ils vont nous attendre au Beachcomber et aussi à la salle polyvalente de Papao. Alors vous n'avez pas peur de réaction On en a déjà, oui. Ah bon? Oui. D'accord, alors quel type de... Parce que justement, ça peut faire peur. Les gens connaissent pas, alors ils se disent qu'est-ce que c'est que ça? Déjà le mot pénis, c'est un petit peu difficile à dire pour certains. C'est pourtant le mot du dictionnaire qui est le moins vulgaire possible. Hein, c'est la définition du sexe masculin. Voilà. Et donc non, il n'y a aucune vulgarité justement dans le spectacle. Dans le spectacle, c'est la description en fait. C'est le sexe masculin à travers les âges de 3 hommes, un intello, un macho et un homosexuel. Donc on aborde ces sujets-là, mais pour répondre à ta question, Léna, moi au contraire, je suis content qu'il y ait ces réactions-là, parce que ça veut dire que c'est nous, on est sûr de notre spectacle. Alors quand on dit ces réactions-là, c'est des réactions contre. Hein, c'est des réactions un petit peu choquées, juste parce qu'il y a marqué le mot pénis sur une affiche, je trouve ça. C'est l'éducation qui est derrière tout ça, donc. On peut critiquer que quand on a vu déjà. Voilà, donc allez voir et après vous pourrez critiquer ou pas, c'est ça? Exactement. Mais est-ce qu'on peut aller voir en famille quand même? Non. C'est comme le titre l'indique, c'est quand même plus pour les, on va dire après l'adolescence, les adolescents, 15-16 ans. Ouais, à partir de 15-16 ans. Avant, ce serait un petit peu... C'est un peu trop jeune. Tout simplement parce qu'en fait, les enfants vont pas comprendre non plus. Donc, je pense il y a des subtilités de langage. Puis ça parle surtout du pénis, bien sûr, de la petite enfance, mais après adulte, donc forcément, il y a des choses réservées à l'adulte. Oui, alors qu'est-ce qu'il fait ce pénis? Alors en fait, justement... Non, alors c'est l'histoire... Non, mais pour reprendre la pièce, effectivement, c'est la masculinité représentée à travers 3 personnages, comme il a dit. Donc, ça représente l'homme, en fin de compte, hein, le côté intellectuel, donc le cerveau, macho parce que c'est l'homme, et le côté féminin qui est accentué par le côté homo. Et ils vont chacun parler de différentes expériences qu'ils ont eues à travers leur vie avec leur pénis, tout simplement, voilà. Donc des expériences sexuelles alors? De tout. Il y a même pour les petits garçons, c'était la découverte de quand ils découvrent, quand ils sont jeunes, voilà. D'accord. Donc c'est vraiment le rapport du pénis avec l'homme. Alors c'est sûr que... Comment il voit son sexe en fait? Comment l'homme voit son sexe? Comment il l'appréhende? Comment il le présente peut-être? Oui, bien sûr, parce qu'il lui donne des noms. Pourquoi les gens parlent jamais de leur pénis? On donne toujours un nom vulgaire. Oui, on dit popole ou on dit autre chose. Donc tout ça c'est abordé. Oui. Et
avec ces trois visions. Ces trois compères. Voilà, ces trois visions différentes qui sont à la base en fait des amis d'enfance. Oui. Et qui se retrouvent pour cette conférence. Parce qu'en fait, c'est une forme ça pourrait être une conversation entre trois copains chez eux. Oui, ça pourrait être ça. Alors, en l'occurrence, là, non, c'est une conférence. On met, on fait public participe. Voilà. Ah, vous faites participer le public. Bien sûr, on questionne. Bon, alors, pour celles et ceux qui y pensent, on n'y va pas tout nu et on vous voit pas tout nu sur la scène. Non. On met notre esprit à nu. Voilà. L'affiche, oui, c'est parce qu'ils se mettent à nu pour parler de leur pénis, tout bien simplement. sûr. Et puis parce qu'il fallait bien qu'on les voit tout nus. On voit pas le reste. Il fallait bien qu'on nous voit tout nus. Mais oui, mais parce que le pénis, si on parle de pénis, il faut parler du corps. Voilà, parle du corps. Donc l'affiche, elle est là. Sur l'affiche, il y a toutes les dates, tous les endroits. Oui. Donc on rappelle que la première, c'est au Morrison. Au Morrison, ce jeudi, à partir de quelle heure? 19h. 19h. Et alors, pour les places, on y va directement? Alors non, il y a soit à Carrefour, comme d'habitude, et Radio 1 aussi, en ligne. Et voilà, ou sur place. Ou sur place. Deux numéros de téléphone d'ailleurs pour les places, 430 400 ou 798 531 si vous avez envie d'avoir des places. Elles coûtent combien ces places? Alors ça varie des endroits parce que comme on joue dans différentes salles, il y a des soirées où c'est simplement théâtre, d'autres c'est avec boisson ou tapas, d'autres on a un dîner spectacle white par exemple. Et ça va de combien à combien alors? Ça va de 2500 simple théâtre à ça peut être 3000 avec une boisson, ça peut être 4000 avec selon boisson et tapas, selon l'endroit où on va. C'est une formule qui est proposée. Hein. Voilà. Jusqu'à quand cette tournée les monologues du pénis? Jusqu'au 3 novembre. Jusqu'au 3 novembre. Voilà. Et la première, c'est jeudi. Voilà. C'est important de faire les premières. Ah, c'est très important. Tu viens, c'est ça que tu veux nous faire? J'ai une invitation. Non, normalement, oui. Normalement, oui. Bon, alors on y va pour jeudi et autrement vous retrouverez sur l'affiche qui est d'ailleurs un petit peu partout aussi. Oui, sinon il y a le site aussi www.zipprod.com. C'est ça, zipprod.com, ça va s'afficher. Voilà. La page Facebook, c'est les monologues du pénis et puis le téléphone, on l'a donné. Voilà. Donc en tournée à partir du 3 et jusqu'au 3 novembre, une comédie de Carlos Goncalves. C'est ça. Goncalves. Et les monologues du pénis, c'est vrai que ça fait un petit peu choquant comme ça comme titre, mais c'est une comédie. On va pour rigoler avant tout. Hein. Normalement, oui. Voilà. Mais on évite d'emmener les enfants tant qu'ils n'ont pas 15-16 ans. Voilà. Merci. Tout à fait. Merci, vous voulez dire un merci aux autres acteurs un grand merci à Lilou qui nous a fait le plan de communication, qui s'occupe un petit peu de la logistique, la mise en scène donc de Yann Parentoen. Merci à Thierry Latrobe et Nicolas Arnoux qui sont mes compères sur scène. Venez, on est là quand même pour démystifier ce thème. Cet objet. Voilà. Merci Léna, voilà. C'est sympa. Donc non, c'est avant tout pour rigoler, pour démystifier, donc c'est ça. Il n'y a rien de grave. Ouais. Voilà. Tout va bien. Ouais. Tout va bien. Et vous saurez tout. Voilà, et vous saurez tout sur le zizi, comme dit la chanson. C'est exactement ça. Merci tous les deux. Léna. Merci. Tatatu ia manahini e whare i mei te teme i roto i te whanora. Whare mahoi. Toraro, tamui mai. Patricia, Yorana. Yorana, Léna. Le Wharemetua, c'est comme une école des parents. Hein? C'est ça. Et alors, elle existait déjà sur Tahiti. Il y en avait une à Papeete. Elle a fermé, celle de Papeete. Et maintenant, c'est à la Presqu'île. Il y a la Presqu'île, oui, à Verao. Et alors, maintenant, à Moorea, où s'ouvre aussi cette école des parents. Alors, ça. Une école des parents, ça veut dire que les parents sont invités à faire des formations, à faire des stages, ou alors ils peuvent venir juste raconter leur quotidien? Non, parce qu'une école des parents, c'est que les parents sont invités à venir vivre cette formation sur les forces vitales humaines. Voilà. Et alors, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'on va y apprendre? On va apprendre comment nous sommes, nous l'être humain. On va apprendre à connaître. À mieux se connaître? Oui, à mieux se connaître. À connaître aussi nos différences par rapport à d'autres. La façon de faire, voilà. La réaction des personnes. Ça, c'est important aussi dans la façon dont on éduque nos enfants, nos réactions et notre... Bien sûr, parce que nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. Alors, si on force un petit peu sur ça, nos enfants, ils vont fausser aussi dans leur vie. Et alors, qui donne ce type de formation? Ce sont des gens qui ont eu déjà des formations aussi, ou alors vous recevez des formateurs?
Celui qui donne cette formation, c'est Médéric Bernardino. Il n'y a que lui qui donne les formations. Sur le territoire, oui. D'accord. Oui. Donc ça veut dire que même le Wharemetua à Moorea, ceux qui ont l'habitude de le voir à la presqu'île, verront aussi Médéric à Moorea. Voilà, ils verront Médéric en janvier. Mais le Wharemetua de Moorea ouvre ses portes le 5 octobre. Et les formations... je croyais qu'il était déjà ouvert en fait. Non, il va ouvrir. C'est déjà ouvert. Oui. Mes activités, ça va démarrer là, le 5. D'accord. Mais la formation, elle commencera par moi-même. Je donnerai la formation sur le premier niveau. Alors, n'importe qui peut s'inscrire à cette formation? Tout à fait. À partir du moment où on est parent. Voilà. Ou bien même si on n'est pas encore parent. Parce que Ou toi, les jeunes aussi, parents. voilà. Futurs Ouais, parents, en vue, et puis quoi. on se pose des questions, Tout à fait. on a envie d'apprendre des choses, Tout à fait. on peut. Et alors, est-ce que cette formation est payante ou Oui, gratuite? la formation est payante. Moorea, c'est 2000 francs la formation avec le repas inclus. 2000 francs pour quoi? Pour une journée de formation? Une journée. On commence à 9h30, on finit à midi, on reprend à 1h30, on finit à 16h. Et la formation dure qu'une seule journée ou elle va durer plusieurs journées? Non, une seule Une journée. journée, hein. Oui, une fois par mois. Une fois par mois. Voilà. Et alors, est-ce que c'est toujours le même jour? C'est toujours le même jour, c'est toujours le samedi. Donc le samedi, Le premier samedi de chaque mois. le premier samedi de chaque mois. Notez bien, hein, quand vous êtes à Moorea, vous pourrez avoir une formation au Wharemetua. Le Wharemetua est situé où à Moorea? À Papeto'ai, en face de la salle omnisport de Papeto'ai. En plus, ils ont créé une page Facebook exprès parce qu'ils venaient aujourd'hui Oui. et qu'il n'y en avait pas. Vous voyez Tout à un fait, petit peu? tout à fait. Donc, ça sera l'occasion de leur envoyer des Voilà. messages sur leur page Et puis, Facebook. Ils ont mis quelques photos aussi. Pour les inscriptions, il faut appeler le 77 02 08. C'est ça, et c'est Mais- Juliette que vous aurez. Voilà, et je précise bien qu'il n'y aura pas que les forces vitales humaines qui va se passer dans cette maison-là. Il y aura le pôle des enfants qui sera géré par Vahiré. Il y aura... Ça veut dire que si moi je vais à la journée de formation, il y aura des gens pour s'occuper de mes enfants éventuellement, c'est ça? En vue. Oui, c'est en vue. C'est en... Mais ça sera ouvert que l'année prochaine. Ah, en ça, vue. d'accord. Voilà. Donc là, aujourd'hui, le Wharemetua, il propose uniquement les formations? Oui, il y a les formations. L'écoute au quotidien? Le Est-ce que jour, tous les jours, c'est ouvert, par exemple? Je crois, oui. Oui. Ça sera ouvert Donc, tous les jours. Par exemple, j'ai un problème à la maison, j'ai envie d'en parler avec quelqu'un, mais j'ai pas forcément envie d'aller voir une psychologue ou un docteur, ou je peux venir au Wharemetua. Bien sûr. Hein? Il faut appeler le 77 02 08. Voilà. On Voilà. vous le redonne. C'est Juliette que vous aurez. Juliette, c'est la mais il n'y a pas que responsable ça. du Wharemetua. Hein. Le Wharemetua de Moorea, il n'y a pas que ça. Il y aura aussi l'artisanat, et puis il y aura les cours de guitare et ukulélé aussi, et il y a l'écoute, et puis il y a... Et il y a les formations. Voilà. Donc l'école des parents à Moorea, vous avez les adresses, aussi bien la page Facebook que le numéro de téléphone. Donc si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas. Merci Patricia. Merci. Patricia, Yorana. Yorana. Te ora ho papa irahi pa Wharemetua Moorea. Wharemetua e te o te ora o Moorea. Mo tara pai papa irahi Wharemetua Moorea na ora ia. Te ora Wharemetua, te ora I Moorea. Nare tau ia paro. Te ria I, me te ira tona papura amo Wharemetua, metua e te no te ora. No te ate I whare I hamani he I Moorea. I popo e toa ia. E ate toa. O hamani e te whare I Moorea no te tauturu ai te nun a no Moorea. No te mea, wo te whea, te mautata, I rawe mai te I whaanhor a, wo whaanao mai rato I tap I a, o te tauturu I a rato I roto I to rato ror a, e ta rato motomar I. No reira te ie opuar a I whamai e, e ha mau te ie nā whare, no te tauturu ai te nun a no Moorea. Trai e piti whare tatatu I te rā. Te ria. Ti popo e toa ia. E hata no hipa, te ie whare. Whare o nei te ha te tata, Te whare e whare o nei te tata. Te venei te mautia I her mei, e nā rātou e horo o mei te mohap I a. Me iau nei, ta au e horo o mei iau te parau no te mana ora e veire roto I te tata. E huru, mi te huru. Mi te e huru, mi te e proprou e tāua, te vera te mo ohipa I a parau tua I aue, e awharo o I whaar o mei. Te vera rā te tei ai o mei, ai te one awharo ora. Me titahui ai o nei har mei I o tu te Wharemetua, an henhea tu e mātou I a tauturu iana. Te rie, ho e tarahi ora ha. Te ria. Haro toro hato atu mai te rikio? Te ria to mātou metua. Nana to e har mei, no te mau whiwhi e hauroa, mea hohonu roa, e hara to mai one, horo o mai to, e horo atu o mai o nei tap I a.
ni te prau no te mana ora e veire rito I te tata. No te mea te tata I hor o mai te hapira I a mātou. E o nā te oromitua e hor o anei te hapira I unei. I teiti nei. Te ora, uhamatahi te roi te rea mo hapira I morea? Uhamatahi anei morea I uti o whawhaai ar I. Te ie teime, o wainene tā mātou whare, ni nei a mātou parheiroa. Te ie mahana maa, pēno atopa, iri te ia I te whare. Te rira. Ora ha pupui. Horeiwa I mataratu whare, te horeiwa, e whaoti te ora ahuru māpiti, e uti, e matara ahau te ora hau e awha, e whaoti roa tu e te ora mhai te awatea. Te ora, mea reit upane ne hero e rutu te ie pia, te ie whare, parau no te rima I anei. No te rima I, no te whaapu, no te hapipira, e te tātou motomar I te whata I tita, e aore rā, no te mou tāta, e ana tēnei, no te harame hapipi I a rātou, na he a rātou I a rauti, te tātou motomar I. Ia tei te mau tau whawhaai. Whawhaai hapira. Promoro te rira Patricia. Te ura, te veira te mau horai whatahia no te wharira I te tāta. O ia mau. Pepei. Horowau. Te ia mahana maa. Maruru mai te Patricia. Maruru Mario. Ue tomo orea, ora o tau. Tipo poe te oira te ia whaera. Ani, I te ia wahi. Pe ono mai te wharetua. Te pei te ia te wharetua aro mea o papeto oe. Te pēmiti o nā te whai e I te no hia tēnā whare. Ani, oi te perikitini oro toi te tātira tātou. Tomato perikitini hanhana o Albert Bouchin. Te perikitini raro mai o Juju. I muri wahu mai te mono o wau. Papa ai prau o Frida, te hap of o Daisy. Mi pepe ngaro hare roto, me o fau? Te hap ira me o fau. E we moni? E mha hanere tāra, te hap ira no iho te prau o te mana e veinei roto I te tāta. E mha hanere tāra, I roto rai te ituhu amoni te veitu ara te maa. Hanere tāra, te maa. Whiai an anatai, Tano Patricia, te hara mai hamarama mai matou, I te prau, no te ena whare tōpiti, maruru mai te whare rira. Renai, tu voulais ajouter quelque chose? Juste que tu expliques, pour terminer, les forces vitales. Qu'est-ce qu'on appelle les forces vitales? Les forces vives qui sont en nous. Les forces que nous avons en nous. Les forces vives que nous avons en nous. D'accord. Nos capacités, c'est ça? On pourrait les traduire comme ça? Oui. Oui, on peut les traduire comme ça, parce que nous avons des forces vives, mais nous, on ne les connaît pas. Oui. Donc, c'est comment les identifier et comment les utiliser, c'est ça? Mais là, c'est une formation pour ça. D'accord. Bon, si vous voulez plus d'infos, Moorea, direction le Wharemetua. Je peux dire un dernier mot? Oui. Voilà. Et je remercie la commune de Moorea-Maio pour ses aides, les subventions, et puis aussi pour le terrain qu'ils nous ont prêté. Je remercie aussi le gouvernement qui nous ont aidés aussi, et tous ceux qui nous ont aidés à réaliser tous nos projets, et puis ces deux maisons-là, à bâtir. Voilà. Merci Patricia. Merci. Voilà. Hapapuro ora, Patricia, tra fare, ere fare nura awa. Eita. E vai fare reira. Voilà. No te mete vere po te mo tata hamatara. Te fifi, moriona. Ai Patricia, tene ne fatu puta aniversario koroma, te rira mo. Maru, te hare hopo ira tātou whanahora whare mao hino te teme. Ti eno atu e tātou monini, e tai o tātou para te dikas, tātou mu mana whanaura. No te me ure wana i o, e te tape wahau. Mana whanaura, no maha gana whanau. Petero, I more e papeto oi, o oi te mana whanaura, nara tui tēni rā, keni ke ali I o te apamai te atu nei. Hoarangi, te uihau. Hitu mo teiti o oi te mana whanaura, te mana tēnu atu, ia taru aura, Edwin, I re te asa me ko matau bao tara tata, Edwin. O oi te mana whanaura, te mana nara tui tēni rā tāi parata mori, parata mahaini te apa, me te atu nei, no rira, ko maupiki, thank you very much. Nei tu atu, ui te tō rātu I puru maupiki, maratie, maruru a Claudia ma, wharira mai, whai tuitu. Whantaru di, iri o whaaroaro atu I tatatu te dikasa no uto no maupiki. Ia voroto Mario reo, oui, non, harta toi raro Sylvia, pardon, bis bunavia. Non. Non, aita? Oui, enfin. Non. Allez, jingle, c'est parti. Je vais te laisser rejoindre les candidats et candidates qui sont sur le deuxième plateau, et moi, je vais dire bonjour à Mawake.
Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Donc l'élection de Miss et Mister Punaouia, ce sera le 12 octobre prochain, la mairie de Punaouia. Avant, il y aura un before. Un before organisé le 5 octobre au Pink Coconut. Donc c'est une soirée qui va permettre de présenter les candidats lors d'un défilé. De connaître les candidats et les candidates avant la grande soirée. Avant la grande soirée de l'élection. Un petit peu comme sur le principe que propose Miss Tahiti. Hein. Voilà, c'est ça. Alors moi, je dois dire que pour la préparation d'une élection de commune, vous avez fait un travail énorme, un travail de qualité, ne serait-ce que sur les photos présentées, les photos officielles. Vous avez travaillé avec un photographe? C'est ça, oui. Tevahito Abroders, le photographe. Et on a voulu, malgré que ça soit une élection de commune, on a voulu marquer le coup et faire quelque chose d'assez grandiose, je l'espère. Quelque chose de professionnel, on a l'impression aussi, hein, parce que vraiment tout est pensé. Alors, les candidats et les candidates ont été sélectionnés quand? Alors, la sélection finale s'est faite fin juin. Fin juin. Ça veut dire que depuis juin, ils se préparent? C'est ça. Depuis juin, ils répètent quasiment tous les soirs, toute la semaine, à la mairie de Punaouia, pour être prêts pour le show. C'est un sacré investissement pour devenir Miss ou Mister. Ben, c'est un investissement de leur part, oui, parce qu'ils jonglent entre leurs études et la préparation de l'élection, et aussi un investissement de la part du comité qui va à fond. Qui va à fond sur la préparation. Alors, il y a une page Facebook pour cette élection de Miss et Mister Punaouia, où vous retrouverez bien sûr toutes les photos officielles. Les numéros de téléphone, parce que la soirée du 12, elle propose, c'est un dîner dansant en fait. Voilà. Enfin, alors, dîner dansant, c'est dîner, soirée, spectacle. C'est ça, il y a deux types d'entrées, les entrées dinner qu'il faut réserver à l'avance. Donc dès maintenant. Voilà, dès maintenant. Les coordonnées sont sur la page Facebook. Oui, et puis elles vont s'afficher aussi, là, chez nous. Et autrement, on a une date limite? La veille de l'élection. Ah ouais, jusqu'à la veille de l'élection, on pourra quand même s'inscrire. Bon, enfin, le plus tôt on s'y prend, et mieux on pourra choisir éventuellement sa table. On dit, moi je veux juste à côté là du podium. Parce qu'on a déjà plusieurs tables qui sont parties, et il n'y en aura pas pour tout le monde, donc il faut... Voilà. Donc le 12 octobre et le 5 octobre, hein, c'est ça. Hein. Retenez bien ces deux dates pour l'élection de Miss et Mister Punaouia. Toute la semaine, on va découvrir ces garçons et ces filles. Mario, tu es à côté d'un premier candidat. C'est le candidat numéro 1 d'ailleurs. Yorana. Yorana. Donc je me présente, Tonoui Fii, 21 ans, et je suis le candidat numéro 1. Je suis actuellement en deuxième année de BTS Management des unités commerciales et en vue de devenir chargé de compte dans le secteur bancaire. Voilà. Bon, et après, à côté... Yorana Mario, o Mauro Hibane tau oa, e pti ahuru maho e Mateiti tou, e te Mateiti e wano atou prohiatrio frani BTS, e te hare nei vau I te hapir a teitei no tomorrow, no te whainei nei te tu I te hia licence, e te hina aro nei vau e ravet ohipa I roto I te tuha a totiare. Maruru. Bonjour, je me présente Maria-Lagny Chéong, j'ai 18 ans. Je suis actuellement étudiante en dernière année de lycée en économie et sociale. Plus tard, si mon futur me le permet, je souhaiterais devenir professeur des écoles. Je suis la candidate numéro 3. Bonjour à tous, je m'appelle Heana Tetaria, j'ai 18 ans. Je suis actuellement au lycée Saint-Joseph de Otumoro, en première année Bac Pro SAPAT, service aide aux personnes et au territoire. Plus tard, j'aimerais être sage-femme ou aide médico-psychologique. Je suis candidate numéro 5. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yorani Manouthei, j'ai 19 ans. Je suis en première année de licence en LLCE anglais à l'Université de Polynésie française. Et si le futur me l'accorde, pour devenir prof d'anglais. Et je suis la candidate numéro 2. Bonjour à tous, je me présente Blaise Teotoga, j'ai 17 ans, je suis le candidat numéro 3 et je suis actuellement en première année de littérature et en vue de devenir plus tard sous-officier à la Marine nationale. Voilà. Oui. Un futur marin. Et candidat numéro 20, Mario Bros. Non. Mario retourne au candidat. Attends, je voulais questionner un peu une des candidates. Alors... Te whanhora mai tira purotu no Punavia, e a te teo mana I tupu I te mai tira I Punavia? Orumapiti no Atupa.
I hia te puai? I te whare oire no Punavia. Ora hau hamata? 19. Ora hito I te po. Noria, pauro o tau tramon pra wheti e te mata I te mai. Hare pauro o tau tita o tau tite tino te hare tama. E o ti mai ti tue o tue. O e rai te puro tuno Punavia. Tamaro, tamaine. Voilà, Lénaïque. Alors, attends, parce qu'on a le temps, alors on va en profiter, on va poser encore une autre question. On refait un tour, et au premier candidat, on va poser la même question pour tout le monde. Hein. En tahitien? Non, pas en tahitien, en français. Parce que si c'est en tahitien, Naruto Tatout, Kanivo, Yaretou. Tounoui, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à cette élection? Alors pour ma part, c'est un défi personnel et j'ai été poussé par mon entourage. Ton entourage, c'est quoi? Les copains, la famille? La famille et les copains, voilà. Et alors les copains, quand tu leur annonces, tiens, je vais aller faire Mister Punauia, qu'est-ce qu'ils te racontent? Ils sont très contents et ils sont fiers. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris depuis le mois de juin, là, depuis que vous êtes en préparation? Des Alors, choses que tu ignorais complètement dans ce paysage de Miss et Mister. Déjà, comment marcher en public, comment se tenir en public et bien parler en public, voilà. Ah, c'est pas facile, hein, c'est vrai, hein. Et là, c'est une première télé pour vous toutes et tous, là? Oui, exactement. Première télé cette semaine. Alors, merci de venir sur notre plateau. Même question pour les suivantes. Alors, c'est candidate numéro... C'est qui? C'est Heiana, c'est la 8. Maurohi, à côté de toi, Mario. C'est toi? Oui. Tu n'as pas de talent à me prêter parce que là, je suis le plus petit. Hein. Oui, écoute, c'est ça les Miss et Mister. Hein. Oui. Donc toi, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire? C'est également un défi personnel. J'ai voulu m'investir dans une autre aventure, telle qu'une élection. J'ai voulu aussi savoir ce que ça fait de faire partie d'une élection. Est-ce que tu vois plus loin comme l'élection Miss Tahiti? En effet, si l'avenir me le permet, je serai fière de faire partie des candidats de Miss Tahiti. Voilà. Et à côté de toi, alors c'est qui? La candidate numéro 3. La candidate numéro 3 qui est Mahi Alani, c'est ça? Hein? Oui, exactement. Alors, je me suis présentée à cette élection tout d'abord car c'est une nouvelle expérience que j'ai voulu donc essayer. De plus, étant donné que je suis une personne très sociable, j'ai voulu également créer des liens avec des personnes que je ne connaissais pas du tout. Et aujourd'hui, j'en suis très fière, car c'est une très belle expérience que je vis actuellement. Oui, et puis j'ai vu sur votre page Facebook, vous avez fait quoi? Du saut en parapente. Exactement. Vous n'avez pas eu peur? Non, pas du tout. C'était à vivre, c'est gratuit, donc pourquoi pas Il y a d'autres choses comme ça où il y a beaucoup d'adrénaline qui vous ont été proposées? Non, pas du tout. La nage avec les dauphins. La nage avec les dauphins? La nage avec les dauphins, oui. D'accord. Bon, merci et bon courage pour l'élection. Merci beaucoup. Ensuite, rappelle-moi ton prénom. Heiana. Heiana. Heiana, c'est la candidate numéro 5. Alors toi, est-ce que c'est la famille, les copines? Moi, c'est ma famille. Depuis toute petite, on m'a demandé de participer à une élection de Miss Puka Puka. Mais... il y a une tante qui est décédée dans la famille et pour elle, je suis venue me représenter à Miss Punavia pour lui rendre hommage. Profites-en pour faire des bisous à la famille de Puka Puka. Hein. Oui, plein de bisous. Et à côté de toi, alors c'est Yolani. Yolani qui est la candidate numéro 2. Oui. Donc toi, pourquoi tu t'es inscrite à l'élection? Alors moi, tout d'abord, c'était pour acquérir une nouvelle expérience, mais aussi pour regagner confiance en moi. Et aussi vaincre ma timidité. Moi, j'ai l'impression que c'est toutes les filles et les garçons qui sont timides. C'est votre âge aussi en même temps, non? Est-ce que vous étiez tous timides ou alors pas du tout? Si on était tous timides. Un petit peu, hein. Surtout les garçons, je crois, non? Non? Toi, t'étais jamais timide, Mario? Et alors, c'est Blaise. Blaise, maintenant, qu'on va écouter. Oui, c'est cela. Alors, je me présente Blaise. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le candidat numéro 3 de cette élection. Voilà. Et toi, pourquoi est-ce que tu t'es inscrit à cette élection? Comme tous les candidats, c'est une raison personnelle, mais j'ai voulu aussi acquérir beaucoup de connaissances dans ce genre d'événements. Et j'ai voulu aussi agrandir mon niveau de maturité et essayer d'agrandir ma vie sociale.
Voilà. Te faire de nouveaux amis, tu veux dire? Voilà. D'accord. Et alors, tout à l'heure, il y avait Tenoui qui nous disait qu'il avait appris à se tenir, à parler en public. Est-ce que toi, il y a des choses que tu fais plus maintenant depuis que tu as commencé les formations à l'élection? Je sais pas, dans ta façon d'être ou dans ta façon de parler. Est-ce qu'il y avait un tic que tu as enlevé? On va dire que cette élection m'a permis d'avoir une très bonne démarche. Et pourquoi avant tu marchais comment? Comme un cow-boy, comme un surfeur? Voilà, on va dire ça comme ça parce que je pratique beaucoup de sport. Oui. Et en d'autres termes, le surf. Je suis à fond dans le surf et j'avais un peu des petits problèmes au niveau de la démarche parce que... Alors, tous les deux là, parce qu'il nous reste encore un peu de temps, les garçons, hein, je parle. Hein. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous marchiez avant et comment vous marchez maintenant? Parce que ça, c'est important de voir la différence. C'est comme ça. Il y a Mario qui montre. Est-ce que, je sais pas, vous traîniez les pieds avant, vous le faites plus? C'est ça? C'est ce genre de choses? Alors, avant de se présenter à l'élection, moi j'avais les pieds qui traînaient, je regardais toujours le sol. Et maintenant, avec cette élection, grâce à nos chorégraphes, on a su se tenir, donc bien se tenir droit et toujours regarder vers l'avant. Et quand la première fois on t'a dit, dis donc Tenoui, tu vas arrêter de traîner les pieds et puis tu vas lever les yeux, est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu t'es pas dit, oh, dis donc, qu'est-ce qu'on me demande là? Tu peux répéter la question? Est-ce que ça a été facile pour toi quand le chorégraphe justement t'a dit Tenoui, tu traînes trop les pieds et tu lèves pas assez les yeux? Est-ce que quand il t'a dit de le faire, pour toi ça a été quelque chose de difficile? Oui, ça a quand même été une chose difficile parce que je suis de nature très timide, donc j'évite le regard des personnes. Ah ouais, et là quand vous allez être sur le podium, vous apprenez à regarder aussi droit devant, voilà. Là. Tout droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Oui. Oh, Mario, regarde droit dans les yeux, Tenoui. Ça va, Eric? En tout cas, les garçons que nous avons aujourd'hui, donc candidat numéro 1, candidat numéro 3, et nous avons les candidates numéro 5, 2, 8 et 3 aussi. Vous pourrez les retrouver sur la page Facebook de Miss et Mister Punauia. Quelque chose à rajouter sur leur préparation? J'ai l'impression que vous leur faites des cadeaux aussi. Hein. Ils apprennent des choses, mais vous leur apprenez à se détendre aussi. Ils ont eu beaucoup de sorties pour pouvoir justement faire connaissance entre eux. Avec le public aussi. Avec le public et découvrir la commune, parce que les activités se sont faites dans la commune. Maintenant, moi je dirais qu'ils sont prêts pour assurer le show. Donc je donne rendez-vous à tout le monde le 12 octobre à la mairie de Punauia. Et bien sûr, on n'oublie pas de remercier la ville qui nous a soutenus, la ville de Punauia et les partenaires sans qui cette élection n'aurait pas pu avoir lieu. Est-ce qu'ils ont des cours aussi de culture ou des choses, des questions d'histoire, par exemple, sur leur commune? Ils ont passé un test de culture générale au début des préparations, où ils avaient des questions sur la culture locale, sur leur commune. Et alors, si on avait faux aux questions, ça nous donnait des points en moins, c'est ça? En tout cas, une mauvaise note, et les notes, elles étaient communiquées à tout le monde. Aïe. Donc, voilà. Donc là, après, une fois qu'on a des mauvaises notes, on peut les remonter? Alors, ils seront notés par le comité, par le public, qui peut voter sur la page Facebook en aimant les photos. Ah, ça veut dire que là, quand il y a eu la présélection, on leur a donné un questionnaire qui a déjà été noté, et ces notes seront prises en compte aussi le soir de l'élection. Pas les notes du questionnaire, mais les votes du public sur la page, les notes du comité sur leur comportement, les notes de l'oral. Ah bon, non, parce que c'était important de dire, si jamais ils avaient des mauvaises notes dès le départ et qu'il faut les remonter, ça veut dire qu'il faut... Il faut les encourager dès maintenant. C'est pas toujours évident même de connaître l'histoire ou des choses à faire dans sa commune. On a tendance à graviter toujours autour du même endroit. Donc là, vous leur avez fait connaître de long et en large la commune de Punauia. Donc maintenant, ils sont incollables sur la commune, c'est ça? Maintenant, ils connaissent leur commune. Ils sont allés sur le plateau de Tamanu, ce qui est normal quand on habite Punauia. Oh là là, ça a dû être dur. Hein. C'était dur? Le plateau des Orangers? Attends, je vais répondre. Non, ça va. Ça va. Bon, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses pour l'élection. On rappelle que c'est le 12 octobre à la mairie de Punauia et qu'il y aura juste avant une soirée before. C'est comme ça que ça s'appelle. Ce sera le samedi 5 octobre et vous retrouverez toutes ces dates sur leur page Facebook. Il nous reste à vous faire plein de gros bisous, à vous souhaiter un bon appétit si vous vous mettez juste à table. Merci à nos invités. Merci Mario et merci aux candidats et candidates. T'as le droit de dire au revoir, Mario. Hein.